Bonjour à tous. Merci parce que le Seigneur a déjà bien parlé. J'espère que vous avez posé sur votre cœur ce qu'il vous a dit. J'aimerais continuer un peu dans cette direction parce que je crois que le Seigneur ce matin veut vous encourager. Alors qu'on puisse poser les paroles de notre Seigneur sur notre cœur et vraiment se sentir porté par lui. Alors je pense que vous savez autant que moi que la vie chrétienne n'est pas une navigation en eau calme. J'ai pas dit en eau trouble, mais en eau calme. Et parfois, tout est remué en nous. Plein de choses sont remuées en nous. Et ça bouge, c'est la vie. Et si on n'en est pas convaincu, la vie nous rappelle que c'est pas un long fleuve tranquille. Et souvent, comme elle dit Arlette, je me demande comment font les gens qui n'ont pas le Seigneur avec eux. Donc nous vivons chacun des choses, et quel que soit le chrétien, saint, il est saint, le plus pieux des chrétiens, chacun, on peut connaître des jours difficiles, des jours de labeur difficiles. Mais heureusement, Jésus n'est pas seulement le Seigneur des bons jours, il est aussi le Seigneur des mauvais jours. Il est celui qui nous accompagne dans notre quotidien, et ça a encore été dit ce matin. Quand les choses difficiles nous atteignent, Jésus le sait. Il sait et il connaît nos sentiments. Il sait chaque chose qui nous atteigne, et il dit pas quand tout va mal, je reviendrai quand ça ira mieux pour toi. Non, parce qu'il est avec nous dans la barque. Ouais, j'en vois qui disent heureusement, mais quand tout va mal, est-ce qu'on y pense à ça? Il est présent 24 heures sur 24. Il est disponible. Il a attentionné sur chacune des saisons que l'on traverse. Il voit les difficultés que nous rencontrons. Il connaît les sentiments qui nous animent quand on traverse ces difficultés. Il nous voit et il nous regarde. Et parfois c'est un spectateur muet, mais il agit. L'apôtre Paul va dire juste, nous portons ce trésor, cette grâce de Dieu dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors Paul utilise le mot argile, bien sûr, comme vase, parce que ce mot traduit la faiblesse, le fait que ce soit cassable. En d'autres termes, il va dire cette puissance de Dieu en nous et dans notre cœur, dans notre corps, mais celui-ci est faible et facilement cassable. Mais je vais pas continuer sur ce sujet-là parce que j'ai pas envie de continuer. C'est plutôt une parole d'encouragement. Et la parole d'encouragement que je vais vous donner ce matin, c'est d'aller de l'avant. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie que nous menons tous les jours, c'est aller de l'avant. Alors, j'ai intitulé en quelque sorte cette prédication « Continuer la marche ». Il faut continuer la marche. Et on va prendre ensemble Exode, chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Et je m'arrêterai au verset 15. Parce que cette histoire, chacun, on la connaît. Donc c'est au moment où le peuple égyptien s'aperçoit que les Israélites sont partis. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire sans eux? C'était nos esclaves, il faut qu'on les rattrape. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer,
vers Pi-hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. On va voir 3 points aujourd'hui. Le premier point, c'est que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Même si les circonstances qui sont autour de nous sont difficiles, même si les circonstances nous bloquent, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Le deuxième point, Émile en a parlé, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas non plus. Une chose, c'est la grâce de Dieu qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et il a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Il y a des circonstances difficiles, certes, mais Dieu a un plan pour nous. Le troisième point est que, sachant qu'il a un plan pour nous, il va nous demander d'agir, de nous mettre en œuvre pour son service. Et si on s'est arrêté, il va nous demander de reprendre la marche. Je suis engagé maintenant à continuer la marche. Donc on va passer au premier point, qui sont les circonstances de notre vie, quelles que soient les circonstances de notre vie. On connaît tous le passage qu'on a lu. Dans nos têtes, on a tous ce passage de la traversée de la mer Rouge. Et parfois, dans les moments difficiles, ce passage nous revient. Dans nos cœurs, on bénit le Seigneur pour ce jour magnifique où il a ouvert la mer. Imaginez-vous le tableau. Vous êtes au bord de cette mer qui est immense devant vous, et derrière, vous voyez le nuage immense de l'armée de Pharaon qui arrive. Pas pour vous demander comment ça va, mais pour vous tuer. Toute la puissance de cette armée qui est là pour vous tuer, toute cette puissance va finir noyée. Ce qu'on a lu, bien sûr, c'est le résumé de l'histoire. C'est l'histoire terminée. Et on dit merci Seigneur, parce que tu as ouvert les eaux. Merci Seigneur, parce que quand j'ai besoin de toi, tu es là, je te loue, je te rends grâce, tu es merveilleux. C'est bon de te voir à l'œuvre dans nos vies. Mais là, je parle d'une histoire terminée. C'est bien de le dire, de bénir Dieu, une fois que l'histoire est finie. Mais quand on est dedans, quand on est dans l'histoire, comment réagissons-nous? L'armée du Pharaon qui est derrière est énorme, peut-être comme les difficultés qui nous cernent, qui nous entourent. Quand nous sommes au cœur du problème, quand la tempête bat son plein dans notre vie et que nous n'arrivons absolument pas à nous en dégager, c'est beaucoup moins évident de bénir Dieu. C'est beaucoup moins évident de dire merci Seigneur, parce que ta grâce est là. C'est beaucoup moins évident de dire, oui, je suis chrétien, je suis le Seigneur, il est en moi.
Donc les Israélites, les Israéliens qui sont là, et l'armée de Pharaon qui est derrière, ils arrivent devant un constat, le constat d'échec évident, ils ne peuvent plus avancer. Et derrière, il y a ceux qui veulent les tuer, armés jusqu'aux dents. Il y a la peur, il y a les circonstances qui sont là, il y a les frayeurs, il y a l'angoisse, beaucoup d'interrogations, des temps d'impuissance. On se trouve dans une situation indiscutable et rien ne semble bouger. On est devant une évidence, on ne peut plus avancer. Est-ce que ça nous arrive de vivre ces moments-là dans notre vie de tous les jours? D'avoir ce mur devant nous, d'être devant l'évidence que est-ce que j'ai les yeux fixés sur Jésus? Ou est-ce que j'ai les yeux fixés sur la mer? Devant ce problème immense, est-ce que je vis ces choses identiques au peuple? Qui n'a pas connu des heures d'angoisse, des heures d'épreuve, de repli, d'inquiétude, de découragement, où tout semble partir en miettes, en vrille? On ne sait même plus la direction qu'il faut prendre, parce qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'on ne voit pas d'issue. Et combien de fois on s'est senti désarmé dans les difficultés, en disant « mais je ne vais pas y arriver ». Ça, c'est le moment où on a baissé le regard sur nos circonstances, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est là où la situation devient insoluble. C'est là où on perd pied. Il y a des frayeurs dans nos cœurs, il y a de la panique, comme ce peuple, ils étaient complètement paniqués. Et il va s'en suivre des moments de reproche à Moïse. Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous étions là-bas, nous avions de la nourriture, il n'y avait pas de danger. C'est vrai que c'était difficile, mais on avait tout pour vivre. Et peut-être qu'il y a eu ces moments de reproche avec le doigt levé, parce qu'on a été déçus pour la publicité mensongère. Ton Dieu est toujours là. S'il y avait un Dieu, mais pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, alors que je t'aime? Si c'est la vie avec Dieu, si c'est marcher avec Dieu et connaître ça, je préfère retourner en Égypte. Moi, je ne suis pas venu mourir ici. Je préfère retourner en Égypte. Je préfère abandonner le Dieu vivant et retourner en Égypte. Je préfère abandonner ma vie chrétienne et choisir le monde parce que c'est plus facile pour moi. Si tu es venu ce matin avec ce constat d'échec dans ton cœur, et si tu te dis que les circonstances sont trop dures, que le contexte est trop difficile, que tu n'en peux plus, que tu veux t'arrêter, si tu as cette pensée que ta vie éclate, qu'elle est cernée de toutes parts, et est-ce qu'il est possible de revenir vers Dieu dans ces circonstances-là? Est-ce qu'il est possible que Dieu comprenne que tu t'éloignes de lui dans ces circonstances-là? Et comme on le voit dans ce texte-là, il faut aller de l'avant, il faut marcher et ne pas retourner en arrière, ne pas retourner au pays de la captivité et aimer, jusqu'à aimer ce que fait le méchant, jusqu'à aimer le joug de l'esclavage, jusqu'à aimer le monde, parce que c'est plus facile pour moi. Parce que quand j'étais là, j'étais nourri, j'étais logé, j'étais bien. Mais aujourd'hui, je risque de mourir, parce qu'il y a ça devant moi.
il faut aller de l'avant. Il faut avancer. Le deuxième point, c'est que Dieu a un plan pour toi. Pour chacun d'entre nous, il a un plan. Même si ta vie est lourde, même si les circonstances de ta vie sont pesantes, même si elles sont difficiles, même si tu dis « je n'en peux plus », il y a un deuxième point pour toi, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Il a dans ses mains tes destinées. C'est lui qui va t'amener au bon port, à son port. Son plan à ton égard est, comme la parole nous dit, bon, agréable et parfait. Même si le moment présent ne l'est pas. La finalité, c'est que tu vas te retrouver tranquillement amarré au port de Dieu. C'est ça la finalité. Notre Dieu est le Dieu de la mer Rouge. C'est lui qui ouvre cette mer, qui conduit son peuple, parce qu'il sait où il l'amène. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le seul à faire les choses qu'on ne peut même pas imaginer. Nous, on est devant la mer, on dit « mais je vais mourir ». Je ne peux rien faire. On me parle d'un Dieu qui sauve et je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je vais faire devant ça? Qu'est-ce qu'ils ont à crier? Moïse, qu'est-ce qu'ils ont à crier? Qu'ils se mettent en marche. C'est tellement simple. Qu'ils se mettent en marche. Il ne faut jamais oublier que le Seigneur est avec nous dans nos difficultés. Il est avec nous dans notre marche quotidienne, dans notre pèlerinage terrestre. Il est présent. Il a un projet de paix pour nous et pas un projet de malheur. On peut se réfugier dans le cœur de Dieu. On peut se réfugier entre les mains de Dieu. Dans ce Dieu d'amour, car même les circonstances les plus difficiles, il les connaît. Jésus a traversé des circonstances abominables. Lui qui était parfait, sans tache, il a été considéré comme imparfait. Il a été cloué sur la croix. Et c'est pas pour faire joli dans le paysage, pour faire une belle photo comme on voit, 3 croix. Il a été cloué sur la croix pour chacun d'entre nous, pour que les plans de Dieu dans nos vies s'accomplissent. Il est ce Jésus-là. Dieu est le soutien de notre foi. C'est lui qui soutient notre foi. Il est l'appui qui ne manque jamais dans la détresse. Vous imaginez ce peuple? Mettez-vous à leur place. On aurait hurlé en entendant les chevaux arriver, les chars. Le peuple a crié parce qu'il a baissé les yeux. Notre Dieu est le rocher sur lequel chaque chrétien bâtit sa vie. Est-ce qu'on a bâti sa vie sur ce rocher qui ne bouge pas même quand vient la tempête, même si elle fait rage? Il est ce Dieu-là. Il est le rocher de siècle en siècle. Le Seigneur est avec toi dans les difficultés. Il est ton appui, il est ta sécurité dans les dangers les plus extrêmes. Il est bon pour ta vie. Il est bon pour la mienne. Il est le berger parfait parce qu'il ne laisse aucune des brebis aller à gauche et à droite. Il veut les conduire,
il veut nous conduire chacun dans un endroit frais, dans un endroit calme, dans un endroit où il y a de verts pâturages, reposant. La marche du chrétien, bien sûr, vous savez que ce n'est pas une marche au hasard de la vie. Dieu a laissé sa parole pour nous conduire, son esprit pour nous éclairer, notre intelligence pour nous renouveler, afin que nous puissions grandir pas à pas avec lui. Il nous est dit au verset 13 et 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les choses d'hier ne sont pas forcément celles de demain. Les circonstances que vous vivez maintenant ne sont pas forcément celles de ce soir. Elles seront peut-être différentes quand vous allez rentrer chez vous, parce que vous verrez ces difficultés d'un autre œil. Vous ne serez plus seul, mais accompagné. C'est pas que vous avez été seul un jour, c'est que vous aviez oublié que vous étiez accompagné. Et dans les moments les plus terribles, c'est Dieu qui vous a porté. Et vous étiez tellement devant cette mer que vous n'avez pas vu que Dieu était là. Et qui vous a dit, attends, garde le silence, parce que je vais combattre à ta place. Ce qui est passé, les choses nouvelles arrivent. Et lorsque Dieu agit, c'est immuable, ça ne bouge plus. Elles évoluent plus. Parce que Dieu a un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Dès les premiers versets du chapitre, Dieu avait dit à Moïse ce qu'il allait faire. Il l'avait dit, il l'avait expliqué. Qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon, que Pharaon allait le poursuivre. Et que les circonstances dans lesquelles le peuple se trouvait maintenant étaient destinées à faire éclater la gloire de Dieu. Tout était prévu. En aucun cas, Dieu n'a été dépassé. Il maîtrisait parfaitement la situation. Dans nos vies, c'est la même chose. Il maîtrise parfaitement les situations. Et il nous demande de garder le silence et de regarder. Regardez, je vais combattre à votre place. Cette parole est pour chacun d'entre nous ce matin. Quel que soit le problème sera chassé. En rentrant ce soir, chez toi, chez nous, le problème va disparaître, aura disparu. Je n'ai pas dit qu'il ne sera plus là. Il aura disparu, c'est-à-dire qu'on va se sentir épaulé. Parce qu'il est là. Quoi qu'il arrive, le plan de Dieu est là, dans nos vies. Quoi qu'il arrive, Dieu combattra pour nous. À nous de garder le silence. À nous d'être spectateurs de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est vrai que souvent les circonstances qui sont dans nos vies, et c'est tout à fait humain, nous bousculent. Quand le danger est là, quand c'est trop difficile, ça nous bouscule, on est chaviré. Je comprends tout à fait ça. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu le comprend aussi. On panique parfois, on se précipite, et Dieu te dit, garde le silence et regarde. J'ai un plan pour ta vie. Ne crains pas, je suis là avec toi tous les jours. Je vais combattre pour toi.
Rester les yeux fixés sur Jésus, avoir confiance dans les plans de Dieu, c'est comme si on disait à Dieu, oui, je sais que tu es avec moi tous les jours et j'ai confiance en toi. Et il est souvent préférable de laisser le guide, ce guide, avec un grand G, nous mener à son port. Parce qu'un jour ou l'autre, ce qui va arriver, c'est que on va dire, je peux pas, c'est trop difficile, j'ai cette mer devant moi, je choisis de revenir à l'esclavage, au monde. Et le port dans lequel on va être amarré va être un port terrible. Terrible. Qui sera encore pire que les conditions qu'on connaît actuellement. Parce que ce ne sera en aucun cas la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'on va connaître les cris, les douleurs, les maladies. Alors que Dieu te dit, je serai avec toi. J'habiterai avec toi. Dans cette Nouvelle Jérusalem. Vous allez dans Apocalypse 21, vous lirez ces versets-là. Donc parfois on crie, on ne comprend pas. On ne comprend pas que Dieu veut nous apprendre des choses. En Lamentation, chapitre 3, verset 26, il est dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». En Ésaïe, chapitre 30, je sais, Michael, on n'y est pas encore. Ah si, on y est, on a même dépassé, pardon. Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Dans le calme et la confiance. Dieu a un plan d'amour pour chacune de ses brebis. Son but final, c'est de nous amener au pays, à la Canaan céleste. C'est le but de Dieu et rien d'autre. Les données qu'on a actuellement, on les maîtrise peut-être pas. On veut les maîtriser, mais on ne les maîtrise pas. Mais Dieu veut les prendre en main. Il désire qu'on ouvre son cœur. Parce qu'il va venir. Lui a ouvert son cœur pour nous. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Pour chacun d'entre nous, Jésus est mort. C'est pas pour nous laisser tomber aujourd'hui. C'est pas parce qu'une petite tempête arrive dans notre vie que Dieu va nous laisser tomber. Parce qu'il a prévu, il a pourvu pour nous en Jésus-Christ. Pour que le péché soit ôté de nos vies. Alors pourquoi aujourd'hui t'abandonnerait-il ? Le dernier point, c'est que Dieu tient les destinées dans sa main. On doit agir, on doit continuer la marche. Ou la reprendre, bien sûr, si on s'est arrêté. Le verset 15 dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. D'autres versions disent qu'ils se mettent en marche. Combien se sont arrêtés dans la difficulté ? Combien ont baissé les bras ? Mais Dieu a dit à son peuple, regarde cette mer, regarde ce que je vais faire. Toi, fais une seule chose, avance. Et c'est le pas de foi. Il attendait que son peuple fasse ce pas de foi. Dieu, dans vos vies, vous demande à chacun de faire un pas de foi. Le reste, il s'en fiche, s'en occupe. Mais avance. Pourquoi tu te plains ? Pourquoi ces cris ? Qu'ils se mettent en marche. Et quand vous lisez ces versets, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que rien n'avait encore été fait. Parce qu'il dit à son peuple, il dit à Moïse qu'il se mette en marche. Et ensuite, il dit à Moïse, tu prends ton bâton, tu lèves ton bâton. Et au moment où il a levé le bâton, les eaux se sont écartées. Mais avant, il a dit à son peuple, mets-toi en marche. C'est-à-dire que même si la mer est fermée devant toi, avance.
avance. Et quand ce peuple a avancé, tout s'est écarté. Toute la mer s'est écartée. Le Seigneur fera la même chose dans les difficultés de vos vies. Quand il va voir la confiance que vous avez, que quoi qu'il arrive, vous ne vous arrêtez pas, vous marchez, les difficultés vont s'en aller. Parce que même si c'est difficile, il va vous prendre dans ses bras. Et c'est lui qui marchera. Et les conditions de votre vie vont complètement changer. Vous imaginez ce peuple qui entendait l'armée arriver et que Moïse disait et savait, je pense que Moïse devait savoir ce qu'il allait arriver, parce que Dieu lui avait dit avant. Mais le peuple ne savait rien. Dieu donne un ordre, qu'il se mette en marche. Alors vous imaginez, Moïse a dû dire au peuple, avancez. Le peuple il a dit, mais il va pas bien lui. Il a vu ce qu'il y a devant. Est-ce qu'on ne fait pas ça des fois dans nos vies, quand les difficultés s'en font difficiles? Est-ce que quand ça se coud de tous les côtés? Est-ce qu'on ne dit pas, mais Dieu ne pourra jamais régler ça? C'est pas possible. Mais Dieu s'en fiche, il te dit, mets-toi en marche, continue ta marche, et tu verras. Tu verras ce qui va arriver. Tu verras ce dont je suis capable. C'est quand les difficultés sont au plus haut que Dieu agit ainsi. Parce qu'il a besoin de nous apprendre la patience. Il a besoin de nous apprendre la persévérance. Il a besoin de voir cette confiance qui commence à naître. Parce qu'il sait très bien que jamais il ne vous laissera tomber. Il sait très bien qu'il est le Dieu suprême qui a autorité sur toute chose, qui va ouvrir la mer qui est devant vous, qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Dieu avait dit, je souffle sur la mer, mais que le peuple se mette en marche. C'est impératif. C'est un ordre. Moi, je vais faire mon boulot, mais que mon peuple marche. C'est sûr que ça paraît déraisonnable. Comme je vous disais, vous imaginez, le peuple voit la mer, bah oui, on doit marcher, mais je vais me noyer. Il y a de quoi perdre le nord avec cette situation. Et pourtant, quand ils ont commencé à marcher, quand ils ont fait un seul pas, la mer s'est ouverte devant eux. Encore une fois, c'est Dieu qui avait raison. C'est Dieu qui nous dit ne courbez pas la tête, ne pliez pas l'échine, ne restez pas sur place, ne pleurez pas sur les circonstances de vos vies. Levez les yeux et avancez. Surtout, ne retournez pas en arrière. Ne vous livrez pas désarmés à l'ennemi. Mets-toi en marche, lève la tête. Je te donne ma force. Le peuple a levé la tête et a avancé. Un autre exemple, la femme de Lot. Elle s'est arrêtée et elle s'est retournée. La suite, vous la connaissez. Pour résister au découragement, il faut avancer. Si vous vous arrêtez, vous baissez la tête, vous regardez votre nombril, vous regardez les circonstances, vous en mettez une pelletée de plus. Mais si vous levez les yeux, vous voyez la lumière de Dieu. On a eu des témoignages vendredi fantastiques. Je vais vous en donner un des témoignages. C'était les Gédéons qui étaient à la sortie d'une école, d'un lycée. Et bien sûr, ils tendent
petits livrets, les petites Bibles. Et il y a un gars qui est arrivé en hurlant, qui n'avait rien à faire là, dégagez, c'est inadmissible. Enfin, ils en ont entendu le monde, quoi. Ils se sont pas énervés, rien. Ils se sont laissés insulter, ceci, cela. Le gars, il a pris le Nouveau Testament, je vais dire le livret. Il l'a lancé de toutes ses forces. Et eux, ils ont dit, bon, il dit comme c'est chaud, on va s'en aller. Un petit peu plus loin. Donc le Nouveau Testament, il a dû voler, mais il l'a vraiment lancé, d'après ce qu'on nous a expliqué, avec une force incroyable. Et au bout d'un quart d'heure, ils ont vu un gars arriver, alors très sale, avec une combinaison de travail, plein de goudron et ceci, cela, un petit testament à la main, puis il va vers un des Gédéons. Il lui dit, c'est à vous ça ? Gédéon, il s'était déjà fait refroidir une fois, il se dit, oui, c'est à moi. Oui, c'est à moi, il dit. Écoutez, j'étais sur le toit, là-haut, tout là-haut, en train de refaire des fuites, je faisais du goudron et ceci, cela, il dit, j'attendais d'avoir fini et j'allais me jeter du toit. Parce que ma vie, elle est trop difficile. Parce que j'en pouvais plus. Il dit, au plein moment que j'allais poser tout dans mon seau pour me jeter du toit, j'ai reçu votre Nouveau Testament sur la tête. C'est le hasard. C'est le hasard. Dieu est capable de faire la même chose dans vos vies. Bien sûr, la suite, vous la connaissez. Le Gédéon lui a expliqué ce que c'était ce livre. Il lui a fait lire la profession de foi à la fin. Et il a signé la profession de foi. Il a donné sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, il ne va plus sauter du toit. Il va empêcher les autres de sauter du toit. V'là quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a avancé. Pas du toit, mais dans sa vie, il a avancé. Il n'a plus regardé les circonstances. Parce qu'il aurait très bien pu prendre ce Nouveau Testament et dire « Qu'est-ce que c'est de ça ?» et de le jeter. Il a avancé. Et ça lui a sauvé la vie. Le Seigneur vous dit ce matin, qui mettez-vous en marche. Ça vous sauvera la vie. On va lire en Psaume 1, versets 1 à 3. C'est une lecture que vous pourrez méditer à la maison, parce qu'on est concerné chacun par ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il nous est dit que l'homme est heureux quand il médite la parole de Dieu. La Bible, quand il la connaît, entretient cette relation avec le Seigneur, il devient productif. Il ne s'arrête plus, il marche. Il est actif. Tout ce qu'il va faire va réussir. Et ça devient le but de sa vie. Mais ça, c'est pas une histoire. Ça, c'est pour chacun d'entre vous. C'est une promesse de Dieu. Par contre, celui qui veut suivre la voie du méchant, et malheureusement, il y en a dans notre assemblée, je ne vous le cacherai pas, il n'avance plus. Au contraire, il recule.
On l'a vu progresser, maintenant on le voit reculer. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Si on baisse les bras, on rejoint la maison du méchant. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous ce matin. Il veut qu'on s'approche de lui. Il veut qu'on prenne confiance en lui. Il ne veut plus qu'on crie parce que les difficultés sont là. Sinon, il te dira, mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Regarde, tu t'es arrêté. Marche et tu verras. Et pour nous encourager, il nous donne cette merveilleuse image de l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Le feuillage ne se flétrit jamais. Il peut avoir la plus grande des canicules. Le seul arbre qui sera vert, ce sera celui qui sera planté près des courants d'eau. Il peut faire 40, il peut faire 50 degrés. Il sera toujours vert. Parce que ses racines iront dans l'eau de la vie. Celui qui suit, qui marche, il sait que Dieu est fidèle. Il est toujours là. Et il nous fait porter des fruits, parce qu'on est près des courants d'eau. C'est une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. S'approcher de Dieu. Ne pas douter de Dieu. Celui qui est dans cette condition-là n'est pas amer, n'est pas blasé. Il garde les yeux fixés sur Jésus, parce qu'il sait parfaitement que s'il baisse les yeux, il tombe, ou il recule, et il retourne à l'esclavage. Ce n'est pas ton cas ce matin, parce que Dieu a un plan parfait pour ta vie. C'est un plaisir de trouver des branches et de se mettre à l'abri, même quand la pluie est forte, quand la pluie est très serrée, les gouttes sont très serrées, le feuillage est tellement dense que ça ne passe pas au travers. C'est ta vie. C'est ta vie demain. Le Seigneur va te faire devenir robuste. Il va te faire devenir l'abri de ceux et celles qui vont venir chez toi. Parce qu'eux auront des difficultés avec le monde. Et ce n'est pas forcément un frère ou une sœur. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être ton voisin. Et il va dire, mais qu'est-ce que c'est bon de se reposer sous tes branchages. Je vais conclure en disant que on peut passer par des tribulations, on peut passer par des circonstances difficiles, on peut paniquer. C'est clair. Ça, je vous dis, on peut paniquer, c'est tout à fait clair. Mais il y a souvent des situations difficiles, des situations contraires. Qu'est-ce qu'on en fait de ces situations ? Est-ce qu'on est comme ce peuple sous la conduite de Moïse qui panique ? Je vous rappelle que Moïse n'a pas paniqué parce que Dieu lui avait expliqué. Pourquoi nous paniquerions-nous quand on lit la parole et qu'on voit les promesses de Dieu dans la parole ? Dieu nous a avertis. Dieu nous avertit tous les jours par sa parole. Le peuple, c'est totalement normal qu'il a paniqué. Parce qu'il ne connaissait pas les plans de Dieu, parce qu'il ne connaissait pas la finalité. Seul Moïse connaissait la finalité. Lui n'a jamais paniqué. Dieu va expliquer, tu verras. Ils vont te poursuivre, je vais endurcir le cœur de Pharaon, et tu verras ma gloire. Pourquoi paniquerions-nous aujourd'hui, alors qu'on sait que Dieu est là ? On sait qu'il est là pour nous faire sortir de ces choses.
et d'une manière magistrale. Parce qu'à ce moment-là, vous serez des témoins vivants. Les gens vont se dire, mais comment elle a fait? Ou comment il a fait? Moi, je serais à sa place, je serais déjà morte. Ou je serais déjà mort. J'aurais pas pu endurer ce qu'elle a enduré. Et c'est là où votre témoignage va éclater. C'est là où la gloire de Dieu va éclater. Parce que vous allez dire, mais c'est parce que j'ai Christ en moi. Et ça sera indéniable. Ça sera mieux que tous les versets que vous pourriez déverser. Ces gens vont dire, je veux connaître la vie qu'il a en lui. Il y a un cantique qui dit, jusqu'au bout, va jusqu'au bout avec ton Seigneur. Pas au bout de tes forces, mais jusqu'au bout du chemin, de la route, jusqu'à la patrie céleste. Tu t'es engagé, il te tient par la main. Le Seigneur, par sa mort sur la croix, a signé avec toi le contrat. Et celui-ci est signé par son sang. Tu t'es engagé un jour, peut-être que tu ne l'as pas encore fait, tu l'as à cœur, de dire, bah oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lui, il s'est engagé à la croix. Il s'est engagé à la croix pour chacun d'entre nous. Il a dit, je ne vais pas mourir parce que j'ai fauté. Il a même été dire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est mort parce que il avait un contrat dans la main. Ce contrat a été donné par son Père. Sauver l'humanité. Ce matin, il veut te sauver. Ce matin, il veut que tu ailles plus loin. Il veut que si tu t'es arrêté, tu te remettes en marche. Il suffit simplement de le demander. Dans la parole, tout est expliqué, toutes les promesses sont présentes. Elles ne sont pas pour une certaine catégorie, elles sont pour quiconque. Quiconque. C'est vraiment une parole d'encouragement ce matin que Dieu a voulu donner à chacun d'entre vous. Cette parole, il faut la poser sur votre cœur. Il faut partir avec, peut-être la méditer, et de dire, je sais que dans les plus grandes frayeurs, tu es là. Je sais que dans mes plus grandes douleurs, tu es là. Je sais que dans ce qui est insaisissable, c'est toi qui tiens. C'est notre Dieu qui est ainsi. C'est la grâce de Dieu qui est ainsi. La grâce de Dieu, elle est pour quiconque s'approche de Dieu. Je vous invite à vous approcher de Dieu. Si vous vous êtes éloigné, si vous vous êtes arrêté, approchez-vous de Dieu. Jésus est là, il est au milieu de nous ce matin. Il est peut-être assis à côté de toi. Tu t'en es jamais aperçu. Pourtant, il est doux. Il est mort pour toi. Il te demande une chose, une seule chose. Mets-toi en marche. Avance. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu connais chacune des circonstances de notre vie. Seigneur, on peut être dans des moments les plus difficiles. Seigneur, ces moments ne seront jamais plus difficiles que ceux que tu as connus. Et toi, tu es allé jusqu'au bout du chemin. Tu t'es donné pour chacun d'entre nous ce matin. Tu t'es donné pour quiconque lèvera les yeux vers toi. Seigneur, je te demande que par ton esprit, tu puisses saisir les cœurs ce matin. Et Seigneur, que tu puisses apaiser les tempêtes qu'il y a autour des barques. Seigneur, tu dors dans ces barques.
Tu es celui qui calme la tempête. Seigneur, que tu puisses calmer la tempête dans le cœur de ceux qui sont secoués ce matin et qu'ils puissent à nouveau avancer et marcher, faire ce pas de foi, de savoir que c'est toi, le Dieu sous lequel tout est soumis. C'est toi qui diriges tout, c'est toi qui maîtrises tout, tu maîtrises la moindre parcelle de notre vie. Seigneur, que celui qui crie au secours ce matin, tu puisses l'entendre et agir avec puissance. Dans le nom de Jésus. Amen.